Bienvenue à cette toute nouvelle séance de yoga. Une séance de vinyasa d'environ 45 minutes qui sera longue et délicieuse, qui mêlera intensité et souplesse pour nous apporter la plus grande détente. Alors si vous êtes prêts, rejoignez-moi chez moi. Installez-vous confortablement sur votre tapis et nous allons commencer. Pour commencer ce cours, vous pouvez déposer votre tapis comme le mien en perpendiculaire de l'écran et venir s'asseoir au milieu de votre tapis en me regardant. Prenez une posture confortable en tailleur. On essaye de sortir l'échine des fesses pour pouvoir mieux se poser sur notre bassin. Et on vient déposer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le bas du ventre. Nous allons prendre un petit moment ici, les yeux fermés, et ressentir sa respiration qui s'allonge et devient de plus en plus profonde. L'inspiration part du bas du ventre, remonte dans le ventre jusqu'aux côtes, puis jusqu'aux clavicules. Et sur l'expiration, on prend le chemin inverse. On expire d'abord dans les clavicules, les côtes, le ventre et jusqu'au bas du ventre. Gentiment, on inspire, on monte les bras vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit et on se penche à gauche. On étire le flanc droit. On inspire, on remonte au centre, on échange les mains. Et on expire, on se penche à droite. Encore une fois à gauche, on essaye de s'étirer un peu plus loin. Et on inspire, on remonte et on expire encore une fois à droite. On inspire, on remonte, puis sur l'expiration, on vient déposer ses mains devant soi, laisser tomber ses coudes et sa tête sur le tapis. Si notre tête ne touche pas le sol, ça n'est pas un problème, mais on laisse la tête relâcher, tomber en direction du sol. À chaque inspiration, on essaye de s'allonger le haut du corps et à chaque expiration, on relâche un peu plus bas vers le sol. Gentiment, sur une expiration, on vient placer son corps sur la droite. Le bras droit reste sur le sol et sur l'inspiration, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On expire, on repose et on vient faire la même chose à gauche. Le bras gauche sur le sol, le bras droit s'ouvre vers le ciel. Puis on expire, on revient au centre et sur une inspiration, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On dépose les mains derrière le bassin et sur une inspiration, on ouvre le bassin vers le ciel. On expire, on redescend, on change le croisement des jambes. Et sur une inspiration, on remonte les bras vers le ciel. On expire, on les dépose devant nous. La même chose que tout à l'heure, on laisse tomber les coudes vers le sol. La tête est relâchée en direction du tapis. Essayez de ressentir si vous voyez une différence entre les deux jambes, si un croisement ou l'autre est plus facile pour vous. Doucement, sur une inspiration, on va remonter le corps, dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et la tête se relève en dernier. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on joint les mains. On expire, on les descend en prière devant nous. Encore une fois, on inspire, on monte vers le ciel, on expire, on redescend. On continue encore 2 fois ce mouvement en essayant d'amplifier l'écart entre nos mains et de revenir en prière devant nous. La prochaine fois que vous avez vos mains en bas, on vient les déposer sur le côté et se mettre à 4 pattes. Depuis là, on va simplement pousser les épaules un peu plus
au-delà des poignets, puis revenir en arrière. On inspire, on pousse les épaules au-delà des poignets, on expire en arrière. On essaye de chauffer les avant-bras et étirer les poignets. On va faire la même chose avec les mains retournées vers nous. Les doigts regardent dans notre direction et on fait des petits va-et-vient en avant et en arrière. N'allez pas trop loin, ne vous faites pas mal. On remet les mains à plat et on vient prendre une main qu'on retourne. On l'appuie sur l'extérieur de la main et elle regarde devant nous. Là, on va faire des petits va-et-vient de côté, à gauche, à droite. On fait la même chose avec l'autre main. On se balance sur la gauche, sur la droite. Et on réveille ses poignets. On les prépare à la séance qui arrive. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez faire comme moi. Venir vous asseoir à genoux et tourner un petit peu un poignet, puis l'autre. On va passer pas mal de temps sur les poignets en chien tête en bas. C'est important de les échauffer pour qu'ils soient prêts à cette belle pratique. Gentiment, on va revenir à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur de hanches. Et on vient inspirer, creuser le dos. Expirer, dos rond. Essayez de continuer ce mouvement pour vous, les yeux fermés. À chaque inspiration, on gonfle le ventre, on le laisse tomber le plus proche possible du tapis et on monte le regard. À chaque expiration, on rentre le ventre, on essaye de faire le dos le plus rond possible, on pousse sur ses poignets et le regard va en direction du nombril. Et une dernière fois, dos creux, on expire, dos rond, et on revient gentiment à un dos nœud, et on expire, posture de l'enfant. On va continuer ces vagues avec le corps, mais en revenant à chaque fois à une posture de l'enfant. On part de la posture de l'enfant, on fait un dos rond, on remonte à quatre pattes. Puis on vient faire un dos creux et on revient en posture de l'enfant. Une dernière fois, on remonte avec un dos rond. Puis on revient à quatre pattes avec un dos creux. On remonte à quatre pattes. Puis on laisse tomber son bassin en avant, on remonte sa tête. On se retrouve en cobra. On peut aller regarder à gauche, puis à droite, avec le regard. Puis on expire, on vient d'abord dans une posture de l'enfant. On croche les orteils. On remonte à quatre pattes et on vient soulever les genoux à quelques centimètres du tapis. On essaye d'avoir le dos le plus plat possible et la nuque dans le prolongement de notre dos. On presse dans les mains, on presse dans les pieds, on engage les abdos. Et on n'oublie pas de bien respirer. À votre prochaine inspiration, on presse dans ses appuis, on remonte le bassin et on vient en chien tête en bas. Pour notre premier chien tête en bas de la journée, on vient plier un genou, plier l'autre, décoller un talon, décoller l'autre. Marchez gentiment avec votre chien. Gentiment, on va commencer les mêmes vagues que nous faisions à quatre pattes. On va rouler en avant, puis expirer, remonter en chien tête en bas avec un dos creux. On inspire, on roule en avant, dos rond. On passe par la planche et on remonte avec un dos creux en chien tête en bas. Essayez d'accentuer le mouvement du bassin et de nos épaules. Prenez votre temps pour faire encore quelques vagues, chacun pour soi.
À chaque fois, on monte sur les orteils. Puis sur l'expiration, on essaye de reposer les talons au sol. Cette fois, on va rester en chien tête en bas. N'hésitez pas à tourner la tête et regarder peut-être sous votre bras gauche, sous votre bras droit. Puis on vient gentiment marcher en avant, rejoindre les mains. On va enlacer nos coudes et se laisser se balancer un peu de gauche à droite. On a la tête bien détendue, relâchée. Les jambes peuvent être pliées généreusement si vous en sentez le besoin. Gentiment, on relâche, puis on remonte vertèbre par vertèbre jusqu'à un dos droit. On monte les bras jusqu'au ciel, puis on expire, on relâche. On va se préparer pour quelques salutations au soleil. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on expire, flexion avant. On dépose ses mains sur les tibias, on inspire, dos plat. On expire, 2 grands pas en arrière, planche. Notre premier vinyasa, on descend un chien tête en haut, puis on expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à prendre une variation plus facile en descendant en cobra, puis en remontant en chien tête en bas. Et si vous vous sentez perdu, allez faire un petit tour sur ma vidéo tuto de comment faire un vinyasa. On ramène les pieds gentiment entre les mains à l'avant du tapis en faisant le plus de petits pas possible. On inspire, on monte les bras vers le ciel, puis on expire, on relâche. Et on repart dans une salutation. On inspire, bras vers le ciel, on expire, flexion avant. On inspire, dos plat, puis on expire, 2 grands pas en arrière, planche. On expire, chien tête en haut, puis on remonte, chien tête en bas. On essaye de cette fois trouver l'immobilité dans notre chien tête en bas, de presser les talons le plus possible vers le sol. Presser dans ses mains vers l'avant du tapis et essayer d'augmenter l'écart entre nos mains et nos pieds. Comme tout à l'heure, on revient à l'avant du tapis en faisant le plus de petits pas possible. On inspire, on monte les bras tout là-haut vers le ciel et on expire, on relâche. On inspire, on repart. On expire, flexion avant. Main sur les tibias ou main sur le sol, dos plat et on saute en arrière, planche. Encore un vinyasa, chien tête en haut puis chien tête en bas. Ou gentiment on descend tout le corps sur le sol pour descendre en cobra, puis on remonte en chien tête en bas. On va revenir à l'avant du tapis avec un petit saut. On plie les genoux, on vient regarder entre ses mains à l'avant du tapis, puis on expire, on saute en avant. On inspire, on monte vers le ciel avec les bras, et on expire, on relâche sur le côté. On va se préparer pour notre dernière salutation au soleil. On inspire, main vers le ciel, on expire, flexion avant. Inspire, dos plat, expire, saut en arrière, vinyasa, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. On pousse le bassin vers le ciel. On ouvre les épaules, on ouvre le cœur. Vaut mieux avoir les jambes un petit peu pliées, si on a besoin. Puis comme tout à l'heure, on va revenir en flexion avant avec un petit saut. On plie les genoux, on regarde devant, saut. Puis on inspire, on monte les bras vers le ciel et on expire, on relâche. On va déposer les mains sur le côté du corps, ouvrir les pieds largeur des hanches, monter le regard au loin, la tête haute, fière. Et on vient fermer les yeux pour un instant dans la posture de la montagne.
À votre prochaine inspiration, vous pouvez gentiment réouvrir les yeux. Et pour la suite, n'hésitez pas à venir au milieu de votre tapis face à l'écran. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on expire, flexion avant. Avec ses deux index et majeurs, on vient enlacer nos gros orteils. Et on s'aide de nos bras en les pliant pour ramener notre haut du corps un peu plus proche de nos jambes. À chaque inspiration, on essaye d'allonger notre colonne vertébrale et à chaque expiration, on rentre un peu le ventre pour laisser de la place à son haut du corps pour tomber un peu plus bas. On vient libérer la main droite, mais la main gauche garde le gros orteil dans les mains et on vient se redresser. On essaye de tendre notre jambe devant nous, toujours le gros orteil dans la main. Sur une inspiration, on pousse cette jambe sur le côté. Si elle n'est pas droite, ça n'a pas d'importance. On essaye de simplement garder les épaules droites, le cœur ouvert, le regard au loin. On ramène la jambe devant soi et cette fois on lâche le gros orteil. Puis on expire, on relâche. On peut un peu secouer les hanches, les cuisses, la tête et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient d'abord en flexion avant, tourner les mains et venir glisser les paumes de main sous les pieds. Dans la même idée que tout à l'heure, on utilise les bras pour ramener le haut du corps un peu plus bas vers le sol. La tête est toujours relâchée en avant et les orteils pressent dans les poignets. On va venir cette fois libérer la main gauche, attraper le gros orteil droit, remonter gentiment en gardant bien l'équilibre, le regard au loin et le gros orteil dans notre main. On inspire, on ouvre la jambe sur le côté. On essaye toujours de garder les épaules ouvertes, le cœur ouvert, le regard bien droit. On ramène la jambe devant nous, on libère notre gros orteil et gentiment on repose la jambe au sol. On peut revenir à l'avant de notre tapis, les pieds, écartement des hanches. Puis, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. On expire, flexion avant. Main au sol, on saute ou on marche en arrière. Puis on inspire, vinyasa, en chien tête en haut. Puis on remonte, en chien tête en bas. Ou comme tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre une variation qui vous convient un peu mieux. Sur une inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel. On presse dans ces 3 autres appuis pour rester le plus stable possible. Puis sur une expiration, on vient poser ce pied entre les mains. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On reste sur les orteils, sur la jambe arrière. Cette jambe arrière est le plus tendue possible. En gardant la même posture, on va expirer, passer les mains derrière le dos et entrelacer ses doigts. On essaye d'ouvrir les épaules, monter peut-être un peu le regard. Puis gentiment, on va libérer ses mains, passer les 2 mains en avant et les éloigner le plus possible de notre corps. On inspire, on remonte le haut du corps, puis on ouvre les bras en cactus. On expire, on revient en sprinter, les mains devant nous, le plus loin possible en avant, comme si on essayait d'attraper quelque chose. Puis on inspire, on remonte le haut du corps et on ouvre les bras à nouveau en cactus. Sur une inspiration, on vient tendre la jambe avant
et expirez, pliez la jambe arrière, Skandasana. Vous pouvez passer les mains dans le dos si vous voulez et accrochez vos mains dans votre dos. Dans tous les cas, on garde les épaules bien ouvertes, le regard haut en direction de notre jambe tendue. On expire, on relâche, on regarde l'arrière de son tapis et on monte en Chandrasana. On est sur les orteils à l'arrière, la jambe est tendue. La jambe avant est pliée à angle droit et on monte les bras vers le ciel. On expire, on entrelace ses doigts derrière le dos. On ouvre les épaules, on monte le regard. Et gentiment, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. On va libérer ses mains et aller chercher le plus loin possible en avant, en sprinter, comme si vous voulez attraper quelque chose loin devant vous. On inspire, on remonte en cactus, on ouvre le cœur, puis on expire loin en avant en sprinter. Une dernière fois, on inspire, on remonte le haut du corps, les bras en cactus. Puis on expire, main sur le sol, et on va cette fois plier la jambe droite, tendre la jambe gauche, Skandasana. Si vous l'avez fait de l'autre côté, essayez à nouveau de vous attraper les mains derrière le dos. La main droite passe bien en avant du genou. Le regard est vers le haut. On pose les mains sur le tapis, on revient à l'avant du tapis et on fait un vinyasa optionnel. On se retrouve tous en chien tête en bas. Sur une inspiration, on monte à nouveau la jambe droite vers le ciel et on vient plier celle-ci, ouvrir la hanche. On peut même, si on veut, regarder par-dessous notre aisselle droite. Gentiment, on ramène cette jambe au centre, puis on la dépose sur le sol et on monte en guerrier 2. Pied arrière en perpendiculaire du tapis et les bras ouverts, avant, arrière. On inspire, on tend la jambe avant, Trikonasana, on expire, guerrier 2. Encore une fois, on inspire, Trikonasana, on expire, guerrier 2. Une dernière fois, à votre rythme, et on se retrouve en guerrier 2. Notre main droite va se déposer sur le sol, à l'intérieur du pied avant, et notre bras gauche s'étire vers le ciel. On sent une polarité entre notre main qui nous étire vers le ciel et l'autre qui est posée sur le sol. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez passer la main droite à l'intérieur entre vos jambes. La main gauche va dans le dos et on essaye d'attraper ses mains derrière le dos. On garde le regard loin et haut. On expire, on repose la main au sol, on tend la jambe avant et on étire le bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Le pied arrière peut rentrer un peu et le regard reste vers le haut. On vient inspirer, remonter le haut du corps, ouvrir en triangle, puis expirer, plier cette fois la jambe gauche. Nous sommes en guerrier 2, mais à l'arrière du tapis. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. Sur une inspiration, on monte en triangle. Sur une expiration, on replie la jambe avant, guerrier 2. Et une dernière fois, on monte en triangle, puis on expire, guerrier 2. On vient déposer la main gauche sur le sol à l'intérieur de son pied et ouvrir le bras droit vers le ciel. On garde les hanches bien basses et notre regard peut regarder notre main qui est au ciel. Si vous avez essayé de l'autre côté, essayez à nouveau de vous attraper les mains dans le dos. Si vos mains se touchent, gardez l'épaule bien en arrière.
Le cœur reste ouvert et le haut du corps ne change pas d'alignement. Sur une expiration, on libère les mains et on vient déposer ses deux mains sur le sol. Un grand pas en arrière avec notre jambe avant et nous pouvons faire un vinyasa optionnel. On passe par un chien tête en haut et sur une expiration, on remonte en chien tête en bas. Sur une inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel et plier celle-ci, ouvrir les hanches. Petit à petit, décoller notre main droite du sol. Essayez de venir ouvrir ce bras droit vers le ciel, n'avoir plus que d'appui sur notre côté gauche. Et gentiment, on dépose notre pied qui était en l'air derrière nous, on ouvre le bras en avant. On est dans la posture de Wild Thing. Sur une expiration, on vient déposer son corps sur le sol. Gardez la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. On peut passer les mains autour de notre jambe pliée et venir à nouveau les attraper derrière le dos, comme on a fait plusieurs fois aujourd'hui, ou simplement laisser les bras de chaque côté et laisser tomber son corps en avant. Gardez simplement la jambe gauche tendue et le plié flex. On expire, on libère le haut du corps et on vient soulever la jambe gauche. Essayez de tendre cette jambe et d'attraper votre talon avec les deux mains. On presse dans la jambe droite pour nous donner un peu plus d'équilibre. Puis on expire, on repose la jambe au sol, on passe le poids en avant et on vient en fente basse, la jambe gauche devant. On expire, on tend cette jambe gauche, on laisse son haut du corps se pencher en avant. Puis on réinspire, fente basse. On expire, on tend la jambe et on est en demi-grand écart. On inspire, on revient vers l'avant, fente basse, puis on expire, demi-grand écart. On inspire en avant, on écarte un peu notre pied avant, on soulève notre genou arrière et on vient, si on peut, déposer les coudes au sol. On est dans la posture du lézard. Si vous voulez un étirement un peu plus passif, n'hésitez pas à déposer le genou arrière sur le sol. À chaque expiration, le bassin tombe un peu plus bas vers le sol et on étire un peu plus nos ischios. Sur une inspiration, on remonte sur les mains. La main gauche se décolle du sol, ouvre le genou sur le côté et on peut ouvrir cette main tout là-haut vers le ciel. On expire, on repose la main sur le sol, puis un grand pas en arrière-planche. On peut faire un vinyasa bien sûr optionnel et on se retrouve tous en chien tête en bas. On va gentiment monter la jambe gauche vers le ciel, plier celle-ci, ouvrir les hanches. Comme tout à l'heure, on vient poser notre poids sur le côté droit et gentiment libérer la main gauche. Venir monter cette main gauche vers le ciel, ouvrir les épaules. Et à votre rythme, vous allez déposer le pied gauche à l'extérieur de votre tapis, ouvrir le bassin vers le ciel, ouvrir le bras gauche vers l'avant. À nouveau dans la posture de Wild Thing. Sur une expiration, on vient déposer le bassin sur le sol. Et comme tout à l'heure, notre jambe droite reste tendue, notre jambe gauche est pliée. Si on veut, on peut enlacer cette jambe pliée et venir attraper nos mains derrière le dos. Ou laisser les bras de chaque côté du corps. Dans tous les cas,
On laisse tomber sa tête en avant en direction de son genou. Sur une inspiration, on remonte le haut du corps, puis on soulève la jambe droite. Comme tout à l'heure, on essaye de tendre la jambe, attraper le talon avec les deux mains, pointer le pied et presser dans la jambe pliée pour nous donner un peu d'équilibre. À chaque inspiration, on ouvre le cœur, on ouvre les épaules. On expire, on repose la jambe au sol et comme tout à l'heure, on vient sur une fente basse, cette fois à l'arrière du tapis. On expire, on tend la jambe avant, on vient en demi-grand écart. Et sur l'inspiration, on revient dans une fente basse. On expire, demi-grand écart. On étire les ischios. Et on inspire, on roule en avant. On pousse le bassin en avant. Une dernière fois, on expire, on roule en arrière. On tend la jambe droite, demi-grand écart. Et sur l'inspiration, on roule en avant. On soulève le genou arrière et on décale le pied droit sur le côté. On vient déposer, si on le peut, ses coudes sur le sol et on revient dans la posture du lézard, comme tout à l'heure. N'hésitez pas à déposer le genou arrière sur le sol pour rendre la posture un peu plus facile, un peu plus passive. Et à chaque expiration, on laisse tomber le bassin un peu plus bas. Comme tout à l'heure, on inspire, gentiment on remonte sur les mains. On décolle la main droite qui pousse le genou vers l'extérieur, puis on inspire, on monte ce bras droit vers le ciel. On pousse son épaule droite en arrière. Une dernière grande inspiration, puis on expire, main au sol, pied en arrière, planche, puis le vinyasa de votre choix pour revenir en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on va monter la jambe droite vers le ciel et sur une expiration, la déposer entre les mains. On tend les deux jambes, on rentre les pieds au milieu du tapis et on vient aligner ses mains avec la plante de ses pieds. On plie les bras pour essayer de faire un angle droit et déposer la tête sur le tapis. Si votre tête touche le sol et que vous voulez essayer, pressez dans les mains, décollez les pieds du sol et venez en poirier. Vous pouvez aussi vous entraîner à cette posture contre un mur. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et essayez gentiment. Où que vous soyez, on repose les pieds au sol, on presse dans les mains, on remonte avec un dos plat. Puis sur une expiration, on revient à l'avant de notre tapis. On fait un grand pas en arrière planche, puis un dernier vinyasa, si vous en avez envie. On revient en chien tête en bas. Sur une inspiration, on va monter la jambe gauche vers le ciel. Et sur une expiration, on la pose à l'extérieur de la main gauche. La main sur le genou et on passe le pied droit entre les deux. On vient s'asseoir à l'avant du tapis. Gentiment, on va s'installer pour la dernière partie de notre cours, qui est l'énergie descendante de la session. On va prendre le moment pour se calmer et se détendre. Vous pouvez réajuster votre posture au milieu du tapis, venir tendre les jambes. On inspire, bras vers le ciel et on expire, on vient se pencher en avant. Gardez bien les jambes tendues et les pieds flex. Les orteils nous regardent. Et si vous n'arrivez pas à toucher vos pieds ou vos chevilles, laissez simplement les bras tomber en avant sur le sol.
et se déposer tranquillement de chaque côté. À chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale, on se fait le plus long possible. Et à chaque expiration, on rentre le ventre pour laisser un peu plus de place pour le haut du corps, pour redescendre un peu plus bas. Sur une inspiration, gentiment, on remonte et on vient plier la jambe droite pour la mettre à côté de nous. On se met en posture du héros, mais seulement avec une seule jambe. Si vous vous sentez bien, vous pouvez vous pencher et vous coucher sur le sol comme moi. Vous pouvez même tendre les bras vers le ciel, puis les déposer derrière la tête et s'étirer de tout votre long. Si c'est un peu trop intense, n'hésitez pas à rester sur les coudes. Et sentez bien l'étirement dans toute la cuisse. Depuis cette partie du cours, on peut garder les yeux fermés et essayer de se recentrer petit à petit dans sa propre petite bulle. Sur une inspiration, gentiment, on va remonter le haut du corps, venir s'asseoir et attraper son talon gauche dans les mains. Comme tout à l'heure, on essaye de tendre cette jambe gauche, d'avoir le pied pointé, regarder en direction de ses orteils, ouvrir son cœur. On expire, on plie la jambe et on vient déposer le pied sur la cuisse droite. Avec notre main gauche, on passe derrière, dans notre bas du dos. Si on peut, avec cette main, on attrape notre orteil. Avec le bras droit, on peut venir déposer notre main sur notre genou gauche pour accentuer le twist du haut du corps. On expire, on relâche. On garde la jambe gauche en main, on plie cette jambe gauche et on vient cette fois libérer la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. On est en posture du demi-héros. Vous pouvez vous coucher sur le sol ou rester sur les coudes. Étirez les bras au-dessus de votre tête si vous voulez encore plus d'étirement. Ou les laisser le long de votre corps. Essayez à nouveau de garder les yeux fermés. Et de petit à petit, diminuez le rythme de votre respiration. Sur une inspiration, gentiment, on vient s'aider de ses bras pour remonter le haut du corps. Comme tout à l'heure, on va attraper notre talon droit et essayer de tendre la jambe, pointer le pied. On expire, gentiment on va relâcher cette jambe et venir la déposer sur notre cuisse gauche. Essayez avec votre bras droit de passer dans le bas du dos et attraper votre orteil. Avec la main gauche, on vient la déposer sur notre genou droit. On peut avoir le regard vers l'avant ou vers l'arrière dans cette posture. C'est comme vous préférez. Et si notre fesse gauche se décolle un peu du sol, c'est complètement normal. Sur une expiration, gentiment, on défait notre posture et on vient s'asseoir à l'avant du tapis. Les jambes pliées, on passe les mains derrière les genoux et on vient rouler en arrière sur notre tapis. Puis on revient en avant. On fait encore quelques roulés comme ça pour masser tout notre dos. Puis la prochaine fois que vous avez le dos au sol, vous allez rester couché, les jambes pliées. On vient rapprocher ses talons le plus possible de ses fesses et inspirer, monter le bassin vers le ciel.
on est en demi-pont. Les mains peuvent passer sous le dos et venir s'entrelacer. Quelle que soit notre option, on va libérer ces mains et venir les déposer sur notre bas du dos pour nous servir de support. Et sur une inspiration, on monte la jambe gauche vers le ciel. On monte le bassin le plus haut possible. On expire, on repose et on monte l'autre jambe vers le ciel. On expire, on repose et on va soulever cette fois les deux jambes pour venir dans une chandelle. Mettez les mains à plat dans votre dos. Avec contrôle, on va descendre la jambe gauche vers le sol, par-dessus votre tête. On inspire, on remonte cette jambe et on expire, on descend la jambe droite. On inspire, on remonte et sur une expiration, on va descendre les deux jambes sur le sol dans la posture de la charrue. Plusieurs options ici. Vous pouvez avoir les jambes écartées, les jambes peut-être pliées. Et si vous voulez, vous pouvez entrelacer vos mains et monter un peu plus sur vos épaules pour ouvrir un peu plus la posture. N'hésitez pas, si c'est trop intense, de sortir de cette posture ou de la rendre un peu plus facile en pliant les jambes. On vient gentiment sortir de la posture comme on est arrivé, en pliant les jambes et en revenant vers un demi-pont en utilisant nos mains comme soutien. Une fois les deux jambes sur le sol, on libère le bas du dos. On vient tendre les jambes et venir dans notre dernière posture du poisson. Passez les mains sous les fesses. Inspirez, montez le haut du corps. Et sur une expiration, on vient poser juste le crâne sur le sol. On peut s'aider de ses coudes qui pressent dans le sol et on laisse tomber sa tête en arrière. Gentiment sur une expiration, on libère la tête, on libère les mains. Une fois couché à plat sur le sol, on inspire, on monte les mains devant nous, on entrelace nos doigts et on va faire un petit panier avec nos mains. Glissez ses mains sur l'arrière de la tête. Rapprochez vos coudes et laissez complètement votre tête pendre dans ce petit panier. On libère la nuque, on libère le haut de la colonne vertébrale. On laisse aller sa tête dans notre support fait avec nos mains. Et sur une expiration, on libère la tête. On vient gentiment la déposer sur le sol. N'hésitez pas, si vous avez un élastique pour les cheveux ou quelque chose qui vous dérange, d'enlever cet élastique et venir déposer la tête et les mains sur le sol. On ferme les yeux, on se laisse complètement aller un petit instant en Shavasana. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans cette posture, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et rester un petit moment dans votre bulle. Les yeux fermés, on ne prête plus attention à sa respiration et on essaye simplement de se sentir de plus en plus lourd dans le sol, de plus en plus lourd sur le tapis. Tout gentiment, à votre rythme, vous allez reprendre conscience de votre corps. Peut-être commencer par bouger les doigts, bouger les orteils. Peut-être gentiment, le mouvement va s'amplifier et vous allez commencer à tourner les poignets, à faire des petits cercles aussi avec vos chevilles.
gentiment. On va s'étirer et monter les mains au-dessus de la tête. S'étirer de tout son long, comme si c'était la première fois de la journée. Plier les jambes et en passant par un côté, on va venir s'asseoir en tailleur au milieu de notre tapis. On vient mettre les mains en prière devant soi et frotter les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Puis déposer cette chaleur sur son visage. Venir se faire des petits massages à la tête, glisser ses mains contre son front, autour de ses yeux, sur ses joues. Faites ce que vous sentez, qui vous fait du bien, ce que votre corps a besoin. Et tout gentiment, on va descendre ses mains en direction du cœur. Regagnez toute cette chaleur dans votre cœur et remerciez-vous pour ce moment que vous avez pris pour vous, où vous étiez là, présent sur le tapis. On inspire, on monte les bras vers le ciel et on expire, on joint les mains en prière devant nous. Vous pouvez gentiment réouvrir les yeux et je vous souhaite une belle journée. Vous remercie pour cette pratique et j'espère qu'elle vous a fait autant de bien à vous qu'à moi. Et on se voit très vite sur le tapis.